La nouvelle collection d'Apple Watch est arrivée. Que vaut la 6e génération de la montre connectée d'Apple? Que penser de ses aptitudes médicales de plus en plus puissantes, à l'instar de la mesure du taux d'oxygène dans le sang? Quid également de ces nouveaux bracelets qui l'accompagnent? Faut-il plutôt se contenter de la version SE moins chère? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, Elias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom, mais également sur notre app iOS ORLM. On refait le Mac est également disponible sur YouTube, Dailymotion et Apple Podcast en vidéo, mais aussi en une version audio sur Apple Podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau à mes côtés Monsieur Laurent Pantanach d'Augustus. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Écoute. Bon, tu résistes. Je résiste. Bon, tu as reçu ton Apple Watch. On va en parler pendant 1 heure. Autre chroniqueur en duplex, confiné, Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane, ça va mieux? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, ça va mieux. Je profite pour remercier tout le monde qui m'a envoyé des petits messages, soit sur YouTube, voilà, les petits messages on les lit tous, on réagit un maximum, etc. Mais aussi pas que sur YouTube. J'ai reçu vraiment sur tous les supports quasiment où on peut me joindre et vraiment pour prendre de mes nouvelles. Et c'était vraiment adorable et je remercie vraiment tout le monde. J'ai essayé, je pense, de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je pense à ceux qui sont aussi atteints de ce satané virus et qui nous regardent. On sait ce que c'est, donc maintenant, voilà. Donc ça fait très 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 chaud au cœur, surtout quand il y a des petits coups de mou, mais là, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Et ça fait toujours plaisir de participer à On refait le Mac, surtout pour parler de quelque chose qui va peut-être être en rapport même avec le Covid. Big Transition, on va parler notamment du taux d'oxygène dans le sang tout à l'heure, c'est la nouvelle fonction de l'Apple Watch. Enfin, un dernier chroniqueur et pas des moindres, Didier Policani de la rédaction de Mac Forever, et qui est toujours en vadrouille. Bonjour Didier, comment ça va? Salut Olivier. Écoute, ça irait mieux si on m'avait pas volé ma caméra. J'ai du mal à faire le deuil. Alors, je vais passer un petit message. Ouais. S'il y a des gens qui nous regardent et qui voient un petit R5 de Canon passer sur le bon coin, tout ça, prévenez-moi. Voilà. Non, mais on s'est fait voler notre caméra. C'est vrai que je suis un peu... Voilà, ça m'a un peu foutu un coup, tu vois. J'étais en train de faire des beaux reportages et tout. Mais c'est des choses qui arrivent. Écoute. Voilà. Si tu veux, là, pour tester les iPhones, il faut venir en studio. Hein. C'est plus compliqué de nous voler les caméras. Alors que quand tu testes des voitures, évidemment, par moment et par jour. Mais tu sais, on se balade tous là quand même avec beaucoup de matos. Je trouve les produits Apple même valent très cher, hein, les Mac, les iPhones, les iPads. Et c'est vrai qu'on fait pas toujours gaffe de voir que ça suscite l'envie quand même. Et t'as vite, si t'as un MacBook Pro, un iPad et un Mac, t'as vite 10 000 balles de matos sur toi. Et moi, je trouve que c'est de plus en plus gênant de savoir que t'as ça, tu sais, dans ton sac, dans ta voiture et tout, quoi. Allez, avant de commencer notre revue de l'Apple Watch, un clin d'œil, comme chaque semaine, à notre partenaire cette semaine, c'est Rhinoshield. Vous connaissez peut-être déjà Rhinoshield pour leur coque et protection écran plutôt efficace et personnalisable pour smartphone. Mais ils proposent désormais aussi des coques de protection pour Apple Watch, y compris la série 6 qui vient d'arriver. Elles vous permettent de protéger votre Watch tout en couleur, avec plus de 70 combinaisons de couleurs disponibles. Regardez, il y a plein de petits cadrans pour la personnaliser. Ça, c'est des bumpers pour protéger la watch. Regardez, j'ai habillé la mienne de jaune et d'une protection noire. Et c'est très efficace si vous faites du sport notamment, ou un peu de randonnée ou choses comme ça, ou même du vélo si vous tombez. Elle est bien protégée. 70 combinaisons de couleurs disponibles. Allez faire un tour sur rhinoshield.fr pour découvrir toutes leurs différentes gammes de produits. Et encore merci à Rhinoshield de nous soutenir. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on nous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Pour vous, l'Apple Watch, c'est une montre à 49,4%. C'est votre usage premier de l'Apple Watch. Vous étiez 24,6% à répondre à un coach sportif, 22,8% à répondre à un appareil médical et seulement 3,2%, moi le nostalgique de l'iPod, à répondre à un baladeur. Vous étiez quand même 338 votants. Un sondage qui vous a conduit à poser pas mal de questions ou réflexions via le compte Twitter d'On refait le Mac. Jugez plutôt comme Nathan. Pour moi, il manque une option du type
un iPhone au poignet, car c'est ce que j'aurais répondu, il parle du sondage bien sûr, c'est à la fois une montre, un appareil sportif et médical, mais c'est surtout un outil qui permet de s'éloigner de son iPhone et de passer moins de temps dessus, c'est assez juste. Même réflexion de Thomas Carpentier, regardez sur Twitter, on refait le Mac, pour moi c'est une extension de mon iPhone, il parle bien sûr de l'Apple Watch, cela m'évite de toujours avoir mon téléphone de sortie, ce sont des widgets à mon poignet. Bref, la fonction appareil médical n'attire pas vraiment la majorité de vos suffrages, loin de là, et pourtant, l'avenir de la Watch, ça semble vraiment la santé, Laurent. Oui, ils avaient sorti avec le modèle 4 les fonctions qu'on appelle ECG, donc de électrocardiogramme, qui était sorti d'abord aux États-Unis, et puis quelques mois après, validé par les organismes de santé européens, et donc on pouvait l'avoir en France et en Europe de façon générale. Le modèle 5 n'avait pas grand-chose sur la santé de révolutionnaire, mais là ils arrivent avec quelque chose de supérieur, qui est la mesure du taux d'oxygénation, donc qui est utilisé. Alors, c'est très intéressant parce qu'il le positionne comme c'est pas aussi médical que. Oui, il veut pas trop dire, c'est pas un appareil médical, mais quand même c'est utile. Attention, malgré tout, c'est très très utile, puisque ça mesure. C'est très intéressant parce que ça se couple surtout avec d'autres usages de la montre. Par exemple, l'analyse du sommeil. Donc, ils arrivent à commencer à créer un produit qui devient porté tout le temps, puisque du coup, maintenant, comme ils analysent le sommeil, du coup, c'est porté en permanence, à faire une analyse en permanence. Finalement, c'est un peu le gardien de santé. Faites du sport avec les anneaux, et donc surveillez ce que vous faites, donc aussi analyse du VO2 max, électrocardiogramme pour vérifier les arythmies, donc c'est un des cas, c'est pas la crise cardiaque, mais c'est un des cas de l'arythmie, et maintenant la mesure de la santé, donc c'est plutôt pas mal. La mesure du taux d'oxygène dans le sang, on y reviendra dans un instant lors du test proprement parlé de l'Apple Watch. D'ailleurs, Stéphane aura certainement des choses à nous dire. Et puis, autre fonction, pas médicale, mais sanitaire, j'ai trouvé amusante, mais là, c'est pas propre à l'Apple Watch Series 6, c'est la mise à jour de WatchOS 6, c'est la fonction lavage de main, regardez, qui est intégrée à WatchOS 6. Moi, je trouvais ça très amusant. Alors, il y a plusieurs sons de cloche concernant le lavage des mains. Regardez ce que nous dit Jeton Bajrami. Que ce soit sur la S4 ou la S6, le lancement de la fonction lavage des mains semble se lancer aléatoirement. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a une latence entre le début du lavage des mains et le début du compte à rebours. Des astuces de la part de Laurent, notamment. Alors, rappelons déjà en préambule qu'il faut activer la fonction. Tout à fait. Elle n'est pas activée par défaut, il faut l'activer dans les réglages de votre. Deux choses. Bon, la première, j'ai répondu à Jeton Bajrami sur Twitter. Ce que j'ai noté, parce que je me suis amusé, moi aussi, je m'étais fait la remarque de. Ça déclenche pas, c'est pas immédiat, c'est pas quand on commence à se laver les mains immédiatement, mais j'ai réessayé plusieurs fois et je fais attention depuis qu'il a tweeté ce message, et j'ai l'impression qu'en fait, ça recommande de se laver pendant 20 secondes, mais que les 5 premières secondes, en fait, analyse le mouvement, et à partir du moment où il y a l'écoute de l'eau, l'analyse du mouvement de main, ça commence, en regardant, ça commence des fois à 16, des fois à 15, des fois à 14, donc j'ai l'impression que c'est le déclenchement qui se fait pas immédiatement, mais il y a le truc. Je sais pas si d'autres l'ont testé, si Didier ou Stéphane l'ont testé. Alors moi je l'ai testé dans la bêta, j'étais assez déçu parce que ça se déclenchait vraiment pas au bon moment. Ça sert à ça les bêtas. C'est vrai que sur les mais ça s'est bien amélioré. Par contre, moi ça m'agace. En fait, tous ces trucs d'infantilisation, ça m'énerve. Levez-vous, respirez, lavez-vous les mains. Non, mais Jean-Pierre Coff de la Tech est de retour. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand je l'ai pas, j'ai tous ces trucs là, tu vois. En fait, je suis content de la laisser des fois sur une table parce qu'en fait, ça m'agace, tous ces trucs. Donc, j'ai tout désactivé, évidemment. Mais en fait, c'est rigolo parce que ce qui est incroyable, c'est que ce soit possible, en fait, ça. Tu vois, c'est comme le CG, c'est comme le truc de l'oxygène. Tu l'essayes une fois, c'est cool, puis après, tu le désactives. En fait, il y a plein de petites fonctions qui te mettent chaque année comme ça. La fonction lavage, je vais à tout désactiver. Oui, Laurent. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout, mais même pas un peu. Et je comprends que la fonction ECG, tu l'utilises pas tous les jours, y compris la fonction oxygène. Ce qui est intéressant dans la fonction oxygène, c'est pas du tout. Et d'ailleurs ECG, c'est pas le fait que tu fasses le test toi-même. C'est que le test se fasse pendant la nuit, pendant la journée. Que s'il détecte quelque chose qui va pas, il t'alerte. À la limite, c'est pas le fait de le faire. En revanche, sur le fait. Si tu as un doute, tu commences à faire. Exactement. Voilà, en ECG, il faut quand même mettre ta petite main là, donc. Tout à fait. Il y a quand même la mesure cardiaque. Excuse-moi, le CG, tu es d'accord, mais il y a quand même la mesure, tu vois, de la variation du style. Si tu as l'arrêt, si tu as l'arrêt, tu as le cœur qui monte. L'oxymètre, tu vas pas faire ça tous les jours non plus. Il te le fait la nuit tout seul. Il te le fait en permanence. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que dans ma première heure de sommeil, j'avais une baisse. J'ai appelé mon médecin en disant comment ça se fait. Il me dit ça c'est marrant parce que c'est exactement dans ton analyse du sommeil, d'apnée du sommeil, ce qu'on avait
l'avez fait, continuez à perdre du poids. Donc là où je veux revenir sur un point, c'est par exemple sur le fait que quand on travaille, on se retrouve avec des activités où on est assis toute la journée, on bouge pas. Des fois, tu es concentré sur quelque chose et ta montre, elle sonne, elle te dit bouge tes fesses. C'est rien, c'est te lever, c'est pas, si tu te lèves, tu vas faire un truc. C'est juste un petit signal. Alors je comprends que tu n'aimes pas être dérangé, que tu n'aimes pas être infantilisé, Didier, ça reste pratique. Alors au-delà, pour revenir à la fonction lavage des mains, puisque j'ai discuté avec les gens d'Apple cette semaine au sujet de cette montre, en fait effectivement tu as raison Laurent, il se passe 3 ou 4 secondes de détection de mouvement avec l'accéléromètre, il y a le micro qui se met en route. Et c'est le micro qui détecte éventuellement de l'eau ou un écho. Elle a besoin d'une période d'apprentissage et ça s'améliore au fur et à mesure. Et moi, ça fonctionne à tous les coups sur la S5 que j'ai là, sur la S6 également qui est à côté. Autre fonction, je dirais, de confort, de bien-être, hein, ce n'est pas du médical, c'est la mesure du sommeil. Alors, je ne sais pas si vous l'avez activé. Dormir avec son Apple Watch, ce n'est pas forcément très confortable. Non. Stéphane, peut-être ? Non, moi, je ne l'ai pas activé du tout pour le sommeil. Parce que voilà, je préfère dormir sans montre. Mais juste, je reviens pour le volume d'oxygène dans le sang. Je comprends Didier quand on n'a pas d'utilité. Je comprends Didier et même tous ceux qui en trouvent pas d'utilité. Mais quand les médecins, où tu te retrouves diagnostiqué comme beaucoup avec ce fichu virus, un des éléments pouvant montrer qu'il y a une difficulté respiratoire pouvant laisser penser qu'on a le Covid, c'est le fait qu'on descende en dessous de 95, voire même de 90%, avec un oxymètre, donc un petit objet qu'on mettait au bout du doigt et qui nous donnait cette information. Là, on a cette information sur notre montre. Donc, compte tenu de l'actualité malheureuse qu'on a depuis quelques mois et qu'on va connaître parce que le vaccin n'est pas encore là, ça a une petite utilité et on me demande, moi, de le mesurer 2 à 3 fois par jour. Là, je n'ai pas besoin d'avoir un petit appareil en plus que je mettrai sur mon bout de mon doigt pour vérifier si ça va ou ça ne va pas. Après, j'ose espérer que le chiffre que me donne Apple, ma montre, est le bon. Maintenant, concernant le sommeil, moi, j'utilise une application depuis plusieurs années qui s'appelait Sleep Cycle. Ouais. Et Sleep Cycle est pour moi une référence en termes d'appli de sommeil parce qu'elle me permettait d'avoir tout un tas d'informations, dont si j'avais des problèmes d'apnée du sommeil, j'aurais pu éventuellement avoir quelques informations liées à ça. Maintenant, pourquoi je ne mets pas la montre, c'est qu'il faudrait que je désactive toutes les notifications pour pas que mon poignet vibre. Mais après, j'ai un souci. Tu te mets en mode nuit. Oui, d'accord, je mets en mode nuit, je veux bien. Mais après, quand est-ce que c'est ça mon truc, quand est-ce que je la charge ? Le matin quand tu prends ta douche. Alors là, en 2 minutes. 2 minutes. L'Apple Watch Série 6, tu verras, on en parlera dans un instant. Elle se recharge vachement plus vite. Alors, elle se recharge plus vite. J'ai pas encore essayé alors. Je vais essayer alors. Voilà, donc, on va en parler tout à l'heure. Juste, moi je dors avec la montre depuis la 4, le modèle 4, et donc j'analyse le sommeil depuis le modèle 4. Par contre, j'ai dû changer mon mode de recharge. Qu'avant, je la rechargeais effectivement la nuit. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que le soir, avant de me coucher, comme je bouquine un peu, je la mets. Donc je charge souvent, je récupère, je remonte jusqu'à 80. Et le matin, quand je me lève, une fois que je suis réveillé, je pose la montre en charge et je vais me doucher. Juste une fonction qui est exceptionnelle dans WatchOS 6, c'est la fonction réveil. La montre t'envoie des pulsations pour te réveiller, comme des battements de cœur. Je te jure, c'est le réveil le plus agréable que j'ai eu depuis des années. Par rapport à la sonnerie qui te fait faire un... Je connais d'autres réveils, mais bon, je en parle à ta femme. Hein, c'est exceptionnel. C'est ce que j'allais lui dire. Bref, allez, autre avancée logicielle propre à tous les modèles de Watch. Et pas seulement la Watch série 6. Et nouveau positionnement de marché pour Apple, c'est la configuration familiale, c'est aussi une mise à jour propre à WatchOS 6. On sent qu'Apple essaye de trouver de nouveaux marchés et une sorte de gardien numérique de nos enfants. Hein. L'Apple Watch veille sur vous, mais aussi sur tous les membres de votre famille. Alors ça peut être les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. Hein. C'est la fameuse Family Setup, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, comment ça marche, Didier ? Tu as essayé ? Est-ce que tu as décidé, entre guillemets, d'espionner tes enfants et rassurer tes parents ? Non, mais je pense que c'est quand même une super idée. Déjà, de pouvoir en mettre un peu une infinité comme ça et puis de pouvoir pister tes enfants, entre guillemets. Après, c'est vrai que la question que je me pose, alors je sais pas, quand Apple a présenté ça, on s'est dit, tiens, eux, ils vivent avec Cupertino, ils peuvent acheter des Apple Watch à tous leurs gosses. Ouais, c'est pas faux.
ça reste quand même un truc fragile à 300 balles. Enfin, je sais pas. Moi, Ah bah j'ai une solution pour ça. La question, regarde, c'est en plateau. plus, est-ce que tu leur achètes un téléphone Tu ou mets une une Apple coque Watch? Rhino Shield, bien sûr. Mais tu vois, quelque part, oui, je pense qu'il faudrait presque une version encore plus light et un petit peu plus robuste. Alors tu me diras, tu peux toujours leur mettre des petites coques comme ça. Mais en tout cas, l'idée est super intéressante parce qu'il y a un gros marché des trackers aujourd'hui. D'ailleurs, nous, dans l'équipe, là, on a tous un peu des enfants, on a tous testé un peu ces systèmes-là. Il y a plein de systèmes parce que effectivement, tu as maintenant tu sais, les réseaux LoRa aussi qui consomment beaucoup moins, qui sont un peu plus adaptés aux enfants parce que tu n'as pas besoin de la charger tous les jours. Là, c'est-à-dire que ton gosse, il faut quand même qu'il la charge tous les jours. C'est-à-dire que c'est plus pour de l'ado, quoi. Mais l'ado, tu vois, il commence à avoir le portable. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'ai pas des enfants assez vieux, tu vois, pour je peux avoir t'en ce genre parler. de réflexion, mais La question lorsqu'un enfant est en âge d'avoir un téléphone, c'est est-ce que je dois lui acheter un téléphone pour aller à l'école, comme ça je sais quand il rentre, s'il a besoin d'entrer plus tôt, etc. Là, l'idée d'Apple apparemment, c'est que plutôt qu'acheter un téléphone, achetez-lui une Apple Watch. Après, vous verrez le prix, ça commence autour des 200 € pour la Series 3. Et les enfants pourront communiquer, passer des appels d'urgence, téléphoner avec leur téléphone. Alors, il y a bien sûr plus confortable, mais si vous avez des AirPods, on peut aussi téléphoner sans problème. Ils pourront compléter leurs anneaux d'activité. Et puis, il y a apparemment un mode école destiné à améliorer la concentration et leur attention pendant les phases d'apprentissage à suivre. On peut surtout savoir où ils sont en temps réel grâce au GPS. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, je trouve vraiment intéressant cette fonction, Stéphane. Je ne sais pas ce que tu en penses ou Laurent Plateau. C'est pour les seniors. C'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes pour les seniors pour les surveiller, parce que quand ils ont des difficultés à se déplacer, s'ils risquent une chute, voilà. Et la fonction de détection de chute de l'iPhone, moi, de l'Apple Watch, je la trouve particulièrement efficace. Et je trouve que ce serait vraiment la solution pour les personnes les plus âgées d'entre nous. Stéphane. Ah bah ça c'est sûr que l'Apple Watch grâce à ses fonctionnalités, que ce soit des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, ça nous encourage déjà d'une part nous à recycler nos anciennes et à les donner aux membres de notre famille parce qu'on a des éléments donc de partage et de partage d'informations qui peut déjà nous être utile, mais en plus certaines pour les plus fréquentes d'entre elles, on peut avoir quelques fonctionnalités dont celle des chutes, dont l'arythmie, des choses comme ça. Moi, j'en attendrais une encore en plus, qui est les variations de tension, que ce soit en hypo ou en hypertension. Voir la température. La température, ça me paraîtrait un peu compliqué, parce que je crois, pourquoi on ne sait jamais. Il y a un concurrent qui le fait. Mais aujourd'hui, de toute façon, là, ça veut dire qu'en gros, toute la famille aurait, pour diverses raisons, des montres. Et des Apple Watch en l'occurrence. Et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt salutaire. Maintenant, la seule chose qui est un petit peu dommage, on y reparlera plus tard, c'est la faiblesse. À part Apple qui fait les choses nécessaires pour développer des logiciels compatibles pour la montre, les autres ne se battent pas pour développer trop les applicatifs dessus. Ouais, c'est assez calme, le secteur applicatif autour de l'Apple Watch. Parce que l'écran est un peu réduit, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on on pourrait regretter cela, mais d'un sens, bon. Voilà, allez, on avance, on commence par notre grand test de l'Apple Watch Series 6. C'est une des principales avancées, du moins la plus visible, c'est les nouvelles couleurs. Alors, pas de changement de design en apparence de la montre qui se décline toujours en deux versions. Il y a le cadran de 40, le petit format, plutôt féminin, ou 44 mm pour les garçons. Pas de révolution donc, ce qui permet de continuer à utiliser les nombreux bracelets et tout l'écosystème et les accessoires. Alors, la nouveauté cette année, c'est l'arrivée d'une nouvelle couleur, notamment la couleur rouge, la couleur bleue, en plus de la dorée, titane et alu, qui se décline en inox et en noir. Concrètement, les amis, qu'est-ce que vous avez choisi comme modèle? Toi, voilà, donc tu as pris le modèle bleu. Ok, donc oui, du coup, on sait que c'est un nouveau modèle. C'est ça l'idée, quoi. Oui, mais surtout que j'adore le bleu. Voilà, ok. Avec le bracelet boucle, c'est ça? Non, il n'y avait pas juste le bracelet sport, il y avait que celui-ci qui était dispo. Ouais. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir le bleu. Et j'ai même le bleu de Klein en fond d'écran. Donc, voilà. Didier, ton côté, qu'est-ce que tu as choisi? Eh ben, moi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les différents types d'Apple Watch, si ça intéresse les gens, voir comment ça dure un petit peu dans la durée. Et notamment avec la version Titane que j'avais en série 5, que j'ai beaucoup aimée, puisqu'elle est très légère, elle est très agréable à porter. Et surtout, je trouvais qu'elle s'abîmait pas tant que ça. Donc, plutôt cool le Titane. Ouais. Mais comme j'aime bien changer, moi, du coup, j'ai pris la inox un peu dorée cette année. Malheureusement, il y a des gros délais. Tu vois, je l'ai pas encore reçue, celle-ci. Mais je la trouve assez cool. Et j'ai vu aussi donc, les bleus et les rouges. Vraiment, je trouve que c'est très réussi. C'est dommage presque qu'Apple, tu vois, te réserve les couleurs que les années où ils ont un peu rien d'autre à te présenter.
parce que je trouve qu'il y aurait du potentiel à mettre plus de couleurs et puis à les changer un petit peu chaque année comme ça. Alors, comment ça se passe? C'est teinté dans la masse? Est-ce que ça craint pas? Après, on sait que certains modèles noirs, on rappelle les iPhone 5 notamment quand ils étaient noirs, quand on avait une rayure, on le voyait à 10 km parce qu'on voyait l'aluminium derrière. Est-ce que c'est le cas également sur... Il faut rayer vos montres, dites-nous les garçons. Mais je pense que tu le verras pas tout de suite, il faudra vraiment attendre les retours pendant plusieurs semaines parce que... Stéphane, tu en as fait déjà expérience ou pas? Non, pas encore, mais bon, je ferai un petit peu attention à ça. Mais, non, mais a priori, j'ai jamais eu ce problème-là, Alors rapidement, rappelons les prix quand même, à partir de 429 € pour une version Alu 40 mm et 459 € pour la version 44 mm, ça c'est les modèles GPS. Si vous voulez des versions cellulaires qui permettent de téléphoner ou de simplement avoir le surfer en 4G pour écouter par exemple votre musique sur Apple Music, il faut compter 100 € de plus. Si vous voulez le modèle non pas en aluminium mais en acier inoxydable, à partir de 729 € pour une inox 40 mm et 779 € pour une 44 mm en version GPS et cellulaire, parce que les inox sont toutes par défaut cellulaires. Ah non, je dis une bêtise, ça coûte 50 € de plus pour une version cellulaire, j'ai dit une bêtise. Voilà. Et enfin, tu l'as dit, il y a la Titane qui est aujourd'hui le modèle le plus luxe, dirons-nous, à 870 par Hermès, chez Apple, à partir de 879 € pour une Alu 40 mm et 929 € en 44 mm. Et effectivement, tu l'as dit, il y a les versions Hermès. Là, c'est beaucoup plus cher, à partir de 1329 € pour une 40 mm et 1379 € en 44 mm en version cellulaire. Et puis, Didier, il n'y a plus de version céramique cette année, c'est une année sur deux en ce moment chez Apple. Hein. Ouais, mais en fait c'est bizarre cette histoire parce que la céramique, t'en as plein sur des montres. Je vois en Suisse, ils ont quelques modèles comme ça qui sont pas si chers où il y a de la céramique. Donc je sais pas pourquoi chez Apple ils veulent forcément faire un truc ultra premium. Et après c'est vrai que c'est un matériau qui est super sympa parce que justement moi j'ai pris la Titane parce que je trouvais que l'inox par rapport au prix il se raye beaucoup l'inox d'Apple en tout cas. Enfin, vraiment j'ai des rayures tout de suite. Alors c'est vrai que tu peux le traiter, tu peux faire pas mal de choses, mais l'avantage de la céramique c'était vraiment qu'elle bouge pas quoi. Après faut aimer ce côté blanc. Tu peux l'illustrer après, hein, ça marche assez bien. Voilà. Un peu laiteux. Alors justement, autre question, regardez, une question de Claude sous Twitter. Bonjour, le prix de l'Apple Watch Series 6 n'a pas baissé, mais il n'y a plus le chargeur intégré, comme qu'on va le montrer dans un instant dans notre unboxing. Apple écolo, mais il aurait dû faire un geste pour le prix. Effectivement, si vous ouvrez la boîte, regardez, toujours très joli, hein, toujours très design, ça s'ouvre comme un petit objet premium de luxe. Et puis, surprise, quand on enlève la petite pochette, il n'y a plus de chargeur. Il y a effectivement juste la prise magnétique. Voilà, il aurait pu baisser un peu le prix, Didier. Allez, là, tu as le droit de te lâcher. Ah ouais, on a déjà eu ce débat-là, mais c'est vrai que c'est toujours pareil avec Apple, c'est qu'ils te font pas de fleurs, donc sous couvert effectivement écolo ou que tu es déjà ces produits. Tu vois par exemple, je te donne un autre exemple. Je me suis fait voler ma caméra, puis dans le sac il y avait mon chargeur du Mac. Alors je vais chez Darty là, je vais m'acheter un petit chargeur pour les MacBook Pro. En plus il y a que la version pour le 16 pouces, donc à 100 watts, là super cher. Donc j'achète mon petit chargeur, j'arrive et il y a pas de câble dedans. Alors, tu vois, c'est du Apple. Pas de câble USB-C à 100 balles, t'as pas ton câble. Et en fait, c'est pas n'importe quel câble. C'est-à-dire que c'est pas un câble USB que tu achètes comme ça. C'est quand même un câble qui supporte le 100 watts, tu vois, qui est d'une certaine longueur et tout. Donc, t'en as pas comme ça, quoi. Et Apple, c'est devenu ça. C'est-à-dire que s'ils peuvent te vendre 3 trucs séparément, maintenant, ils vont te le faire. On est passé d'un extrême à l'autre. Quand on avait le premier iPhone, on avait le petit dock, on avait tout ce qu'il fallait dedans. Et maintenant, t'achètes, t'as plus rien. Peut-être que ça convient bien à plein de gens qui ont plein de chargeurs et qui sont très contents. Tu vois, je dis pas, mais à ce moment-là, il faudrait faire un petit rabais. Tu vois, imagine, par exemple, ton iPhone, il n'y a pas de chargeur avec, ou ta montre, il n'y a pas de chargeur. Apple te dit, OK, tu peux l'acheter à l'Apple Store. Si tu montes le ticket, je te le fais moitié prix, un truc comme ça. Jamais ils font ça, tu vois. Non, tu rêves, Didier, là. Oui, totalement. Oui. Il est passé par Lourdes ce matin. Ouais. Alors, autre différence propre aux Apple Watch, si on peut, pour les différencier entre la version aluminium et les versions un peu plus feutrées en inox et autres titane, hein, c'est le verre, on vous le répète chaque année, hein, il y a un verre avec un écran Ion X qui est plus fragile. Moi, j'ai déjà cassé à plusieurs reprises mon écran de Apple Watch aluminium, ce qui ne m'est jamais arrivé sur la version en inox. En revanche, la version alu, je trouve ça très agréable. Elle est beaucoup plus légère. Et concrètement, messieurs, dernière question vous concernant, vous avez pris quel modèle? Est-ce que vous avez pris la version cellulaire de votre côté? Oui. Pourquoi? Parce que Orange le met à disposition. Non, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce qu'on nous pose souvent la question? Oui, c'est utile quand tu oublies ton téléphone dans la voiture ou dans le parking et que tu as la flemme d'y aller. Ouais. Non, alors,
Moi, je l'ai pris dès que c'est sorti, hein, donc il y a, je sais pas, 3 générations. Et en fait, c'est pratique en dépannage, quoi. C'est pratique quand t'es dans la merde, quoi. Il faut le dire, quoi. Je veux dire, tu laisses ton téléphone dans la voiture, tu dois recevoir un coup. C'est à ce moment-là où tu reçois un appel, quoi. Et là, tu sens ta montre qui se met à vibrer. Tu regardes et tu peux répondre. Donc, c'est pratique quand tu tombes en panne de batterie de téléphone parce que tu as oublié de charger. C'est rare que tu tombes les deux en panne en même temps. Donc, il y a un décalage. C'est là pour te dépanner, quoi. Et c'est super pratique. J'ai un ami, par exemple, qui va courir et il me dit, je suis tranquillisé aujourd'hui d'aller courir qu'avec ma montre. J'ai pas besoin de me prendre mon téléphone. Je sais que si j'ai besoin d'appeler au pire, je peux le faire. Et David, il fait ça tous les week-ends. Il court. Didier, la fonction qui tue, moi je trouve, de l'Apple Watch aujourd'hui, si vous êtes sportif, c'est bien celle-là. Prenez un modèle cellulaire, on va parler des abonnements dans un instant, et prenez une paire d'AirPods et allez courir. C'est vraiment génial. On n'a besoin de rien, c'est tout léger, on n'a pas besoin de se balader avec un gros iPhone en brassard. Et en plus, on peut écouter sa musique tranquillement et on a ces données de son coach sportif. Oui, par contre, c'est plus pour le sportif du dimanche que le vrai sportif, qui a souvent des Garmin, pour une raison simple, c'est que si tu as le malheur d'utiliser un petit peu ces fonctions régulièrement, plus de faire du sport, il faut la charger. En 2-3 heures, elle peut se vider d'un coup aussi. Ouais, tu peux pas faire un marathon avec un Apple. Non, clairement, mais même si tu es un vrai sportif, par exemple, tu vois, moi je fais des fois un peu de rando en montagne, du ski et tout, si tu mets vraiment ces fonctions-là en route, avec le GPS notamment, elle ne tient pas plus d'une session ça dépend un petit peu de ce que tu fais, mais en gros, tu tiens 2 heures, 2 heures et quart en mode GPS et 4G en écoutant de la musique, par exemple, si tu cours beaucoup. Mais moi, je sais quand je cours 1 heure, ça me prend 20 à 30% de batterie entre la 4G, la musique et l'application Nike qui tourne derrière, parce que j'aime pas trop l'application d'Apple. On parlait de la version 4G, donc vous la plébiscité. Il y avait jusqu'à maintenant peu d'opérateurs. Il y avait qu'Orange qui a été présent sur ce créneau-là. Maintenant, Orange n'est plus tout seul. Il y a SFR qui s'est mis sur le créneau. 10 € l'activation quand même. Juste au 21e siècle. Plus 5 € par mois pour avoir une carte jumelle, je trouve ça quand même fort de café. C'est pareil chez Orange, Soch et SFR. Donc voilà. Et ce qui est un peu plus incompréhensible, c'est Bouygues Telecom qui annonce le support de l'eSIM pour les mobiles, mais pas pour l'Apple Watch. Donc c'est assez, du moins pour le moment, c'est assez bizarre. Et pour Free, ça devrait arriver puisque nos confrères de 01net, Xavier Niel a annoncé le support de l'eSIM pour bientôt. On s'en préciser quand, mais c'est pour bientôt. On va voir. On ne sait pas si ce sera pour l'Apple Watch ou pour l'iPhone. Même si tu n'as pas d'abonnement, de prendre la version cellulaire, ça te permet quand même d'appeler à l'aide. C'est pas rien, quoi. Oui, d'avoir la fonction d'assistance. Tu n'as pas besoin d'avoir un abonnement et tu peux quand même faire un SOS si vraiment tu es dans le panneau. Et justement, si tu fais. Moi, je le prends des fois en montagne, je me dis, si jamais je perds mon téléphone, tu vois, et que je suis vraiment dans la mouise, ou tu es tombé dans une crevasse, j'en sais rien, cette montre peut te sauver quand même la vie parce que tu as pris cette option. Ouais. Donc, c'est quand même pas anodin, quoi. Bon, on a fait le tour du design, on a fait le tour des fonctionnalités. Reste que je dirais la différence la plus perceptible en termes de design, il faut la retirer la montre et regarder en dessous. Et vous verrez qu'au dos du cadran, on verra des nouveaux capteurs qui se sont positionnés différemment sur cette série 6. On en parle tout de suite après le busomètre. Le busomètre, les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Didier. Tiens, on commence par un retrait de produit qui semble se confirmer, c'est l'absence d'écouteurs donc avec l'iPhone 12. Alors ça sort d'une bêta, une des dernières bêtas où apparemment effectivement il y a plus trop de traces des AirPods. Donc voilà. C'est parce qu'ils vont mettre des AirPods, tu vas voir. Non, bien sûr. Allez, deuxième rumeur. Alors, on reparle un petit peu des iPad Pro et des MacBook qui vont adopter, tu sais, les écrans mini LED. Je sais que ça revient régulièrement, ce truc, et c'est toujours pas sorti, mais ce serait pour 2021. On l'annonce depuis 2-3 ans maintenant. Voilà, c'est vrai que les écrans, ils bougent pas beaucoup pour l'instant. On a toujours du LCD sur les grandes tailles d'écran chez Apple, alors que sur PC, il commence à y avoir des écrans un peu LED, OLED et tout. Donc, OLED, pardon. Donc, Apple, a priori, ne choisirait pas l'OLED, mais plutôt le mini LED. Troisième info ou rumeur ? Alors ça, c'est assez amusant. Peut-être tu mettras une image. Il y a des images qui ont fuité de bracelets des JO
pour Apple Watch, les Jeux Olympiques officiels. Voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est parce que tu vois, voilà, il y a eu le Covid et tout, et ça a été reporté. Bah oui, mais apparemment, ces bracelets existent, donc je sais pas, est-ce qu'ils vont les faire l'an prochain quand même ou pas. Est-ce que les JO auront lieu? On peut se poser légitimement la question. Quatrième info ou rumeur qui te sied, je crois, qui te fait plaisir, Didier. Bah oui, parce que alors tu sais qu'on en parlait justement peut-être la semaine dernière avec les iMac, puisque Nvidia a annoncé donc ses dernières générations de cartes que tu peux installer dans ton Mac Pro. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait. Je publie une petite news aujourd'hui. Mais bon, bien sûr, ça marche pas sur macOS. Il faut mettre uniquement Windows. Et là, il y a des rumeurs comme quoi AMD pourrait annoncer donc la prochaine génération qui s'appellerait Big Navi. Tu vois, voilà, pour des cartes un peu plus puissantes, parce qu'en fait, on manque de cartes AMD récentes et puissantes. Sur Mac, donc même pour les Mac Pro, tu vois, ils ont mis plusieurs puces en même temps pour essayer de booster un peu les perfs. Mais c'est vrai que là, AMD RAM, Apple a un peu misé sur le mauvais cheval. Et voilà, s'il y a des Mac ARM qui arrivent, d'ailleurs, tu te demandes est-ce qu'ils vont rester chez AMD, est-ce qu'ils vont prendre les dernières puces AMD, est-ce qu'ils vont essayer de proposer des cartes maison. En tout cas, c'est bien de voir que AMD continue à être dans la course malgré tout. Et enfin, dernière info, un nouvel espoir. Alors oui, justement, c'est toujours lié au Mac ARM, et tu sais que il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à Windows, et Windows sur ARM aujourd'hui c'est un peu compliqué, ça marche pas bien, c'est très lent, et puis surtout il n'y a pas d'émulation en fait des programmes x86, que pour l'instant on pouvait émuler que les programmes 32 bits. C'est pas toujours clair pour les gens, mais les 32 bits aujourd'hui c'est une minorité de programmes maintenant, tout est en 64 bits, et du coup là, moins dans le monde Apple, en fait, va annoncer l'émulation justement du 64 bits Intel avec Windows ARM, donc ce qui pourrait permettre de voir des PC ARM sur le marché avec de l'émulation un petit peu comme on a à Rosetta sur Mac. Donc potentiellement, tu vois, ça rapproche encore un petit peu de l'espoir de voir arriver ce Windows ARM si la grande bascule vers ARM se fait, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que le Mac qui basculerait sur ARM, mais également le PC. Encore faut-il que Microsoft, évidemment, soit d'accord pour laisser les gens installer Windows sur une version ARM. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Un petit mot, parce qu'on n'en a pas parlé dans le busomètre, il y a eu quand même une décision de justice qui a été un premier jugement qui a été rendu en express concernant Fortnite cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce n'était pas forcément prévu dans le déroulé de l'émission, mais on veut dire un mot. On en a consacré l'émission il y a 15 jours, 3 semaines, avec quand même un juge très sévère envers Fortnite en disant vous êtes un peu de mauvaise foi. Il semblerait que le discours de Fortnite ait du mal à passer, hein, Laurent. Il a du mal à passer, et surtout le procès est repoussé, je crois, à l'été prochain. Enfin, la décision finale. Ouais, donc du coup, t'imagines, ça voudrait dire que finalement, tu vas te retrouver plus d'1 an après avec ce qui sera passé. Tu parles, il y aura presque un accord qui aurait été trouvé avant. Ouais, donc là, pour l'instant, Fortnite, il n'y avait aucune urgence du coup, ce qui est presque une condamnation entre guillemets. Ça veut dire que il y avait en France, on dirait oui, je fais un référé, je veux une réponse immédiate. Je veux un référé. Et finalement, on dit le jugement final sera donné dans 1 an. Ouais, sachant que la porte est toujours ouverte à l'éditeur de Fortnite pour revenir sur l'App Store s'il retire évidemment la possibilité de payer autrement que via l'App Store, ce que refuse pour l'instant l'éditeur. Allez, un clin d'œil à notre partenaire Rhino Shield, vous connaissez peut-être déjà Rhino Shield, pour leur coque et protection, écran ultra efficace et personnalisable pour smartphone, mais ils proposent également des coques de protection pour Apple Watch, y compris la série 6. Elles vous permettent de protéger votre watch tout en couleur avec plus de 70 combinaisons de couleurs disponibles, donc faites-vous plaisir. Allez faire un tour sur rhinoshield.fr pour découvrir leurs différentes gammes de produits. Merci encore à Rhino Shield de nous soutenir. Retour à l'Apple Watch Series 6, nous allons nous intéresser aux nouveautés côté bracelet. Quel bracelet choisir? C'est ça la principale nouveauté. Elle concerne tout le monde, même si vous avez déjà une Apple Watch. C'est l'arrivée d'une nouvelle collection de bracelets comme chaque année. Et la principale nouveauté en termes de bracelets cette année, c'est le modèle boucle unique et boucle unique tressée. Dont la particularité, Didier, c'est qu'elle est élastique. Alors, on l'a tous commandé, personne ne l'a reçu encore. Et ceux qui l'ont reçu ont eu quelques soucis. Regardez notamment sur Twitter, notre tweetos Koubi. J'ai reçu mon Apple Watch SE avec bracelet unique tressé et il est trop grand, c'est la loose. Maintenant, ça va être galère pour le changement. C'est galère si on veut changer son bracelet Didier. Et en plus, il y a des outils de mesure, mais c'est pas très fiable.
Bon, déjà, si tu veux le changer, avant, c'était obligé d'envoyer la montre. Apparemment, maintenant, ils ont changé un petit peu de politique. Donc, faut pas hésiter à les appeler pour voir si tu peux renvoyer que le bracelet. C'est-à-dire, quand on Ensuite, achète la montre et le bracelet, avant, il fallait renvoyer l'intégralité. Oui, Il semblerait qu'il y ait en même temps. Officiellement, il faut envoyer l'ensemble si vous voulez changer le bracelet, ce qui n'est pas très pratique. Mais apparemment, il y aurait des exceptions. Ouais. Si tu le fais avec le site, tu n'as pas le choix, en fait, parce que ça arrive dans un package. Donc, tu renvoies le package. Enfin, tu peux pas renvoyer qu'un bout. Mais par contre, si tu les appelles, apparemment, il y a moyen de négocier un petit peu. Et c'est vrai que quand tu vois le nombre de tailles, tu te dis, il faut vraiment pas te planter, parce que si tu renvoies la montre, tu as 2 mois de délai. Enfin bon. Alors moi j'ai pris celui-là, là, regarde, le tressé justement, voilà, que j'ai reçu. Et donc j'ai calculé ma taille avec leur petit outil qui était une taille 8. Voilà, alors le petit outil, tu en dis un petit mot, c'est un petit guide à imprimer. C'est un guide à imprimer, il faut faire attention, il faut bien l'imprimer à 100%, parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas imprimé à 100%. Non mais par défaut, tu sais, c'est marrant, ton imprimante, elle te réduit le truc automatiquement. Donc forcément, la mesure est fausse. Ouais. Mais du coup, il faut bien comprendre. Attends, donne l'info. C'est en fait, il faut l'imprimer à 100%, mais même quand tu l'as imprimé, il faut vérifier en posant une carte bleue. qui est une taille normée sur le bas du papier imprimé, pour vérifier que c'est la bonne taille. Quoi. Tu vois, la technique pour vérifier que c'est la bonne taille, puisque la carte bleue, elle a une taille c'est la même partout dans le monde. Donc faites bien le test de la carte bleue avant de faire la découpe. Et sa taille plutôt large, il faut prendre des mesures au-dessus, des mesures en dessous, ça se passe comment? En fait, c'est comme tout ce qui te sert. Ça dépend des gens. C'est-à-dire que effectivement, tu vois, regarde, moi j'ai pris vraiment juste, et en fait, elle bouge un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas serré, collé. Mais moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que j'ai même le bracelet normal, je le serre pas à fond. Il y a des gens, ils adorent avoir le truc, tu vois, qui bouge pas comme ça. Ça bouge pas. Et si tu veux que ça bouge pas, faut prendre au moins une taille en dessous de ce que tu as mesuré. C'est ce que Parce que tu vois, regarde, ce qu'on m'a dit. Je sais pas si j'arrive à te le montrer. On le voit nettement, ouais. Il y a quand même un beau jeu, tu vois, et là, elles sont forcées. Par contre, c'est très élastique, c'est-à-dire que moi, je trouve ça extrêmement agréable à mettre, à enlever. Il n'y a qu'un défaut, c'est que si tu veux le mettre sur un petit galet de chargement, tu vois, il faut retourner le bracelet et puis aller le poser comme ça dessus. Quoi. Et il n'y a pas un risque que ça s'élargisse, ça arrive à un certain moment, donc raison de plus de prendre peut-être une taille un peu en dessous? Peut-être. Mais après, moi, j'ai vu des gens qui ont compris une taille en dessous et qui étaient trop serrés, qui n'aimaient pas être trop serrés. Sur la main bleue. Mais, en fait, tu vois, il faudrait presque faire comme Zalando, pouvoir commander 3 tailles et puis renvoyer les 2 qui ne te vont pas, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est une connerie. Excusez-moi, ma vulgarité, mais je pense que Et en fait, quand j'ai commandé, je voulais tester, ça venait de sortir cette année, j'ai commencé à mesurer mon poignet, selon que je le serre ou que je le serre pas, c'était une demi-taille, je me suis dit... Ça m'a. Il faut aller en magasin. Ouais, c'est ça. Grosso modo, et donc du coup, mais il y a plein de gens qui peuvent pas aller en magasin. Quoi. Tu vois, ils n'ont pas un Apple Store à côté de chez eux. Moi, j'ai laissé tomber. J'ai dit, je prends un bracelet classique. J'irai en magasin quand tout ira mieux et on verra. Quoi. Allez, on continue notre test de l'Apple Watch et on continue par ses avancées les plus remarquables, c'est l'écran et la vitesse. L'Apple Watch Série 6, plus lumineuse et plus rapide, c'est ce qui frappe. Regardez, quand on installe l'Apple Watch à côté de Série 6, à côté d'une Série 5, je vais l'installer tranquillement, regardez. Là, c'est la Série 6 que je suis en train de porter. Enfin, je vais essayer parce que j'ai un bracelet milanais là-dessus, donc c'est pas très facile à mettre. Alors, voilà, vous avez les 2 qui sont allumés. Vous voyez à gauche, pardonnez-moi, voilà. Ici, vous avez à gauche la Série 5, à droite la Série 6. Et comme vous pouvez voir, si je réactive, voilà, on voit nettement une différence de luminosité. Je recommence. Voilà, c'est très frappant. L'écran est 2 fois plus lumineux. C'est assez remarquable, Didier. Oui, sur fond blanc, c'est frappant. Sur les noirs, ça se voit quasiment pas. Et c'est plus agréable, effectivement, là, surtout, en ce moment, il n'y a pas trop de soleil, mais effectivement, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable en extérieur. Même, tu sais, quand tu es juste au bureau comme ça, qu'elle est très tournée, et tu n'as pas besoin de la ramener vers toi, tu vois vraiment beaucoup mieux. Quoi. Alors l'an passé, Apple n'avait pas fait évoluer du tout les composants internes et la puce de l'Apple Watch. Cette année, c'est le cas avec une nouvelle génération baptisée S6. Apple annonce au final que la montre est 20% plus rapide. Est-ce que vous avez trouvé vraiment un changement? Moi, pas vraiment. Peut-être Stéphane. J'ai pas remarqué, mais comme je l'utilisais pas vraiment, à part pour mes petites notifications WhatsApp et compagnie, j'ai pas vraiment noté de différence. Et comme je ne suis pas un grand sportif, ça se voit. On va arranger ça. Ouais, bien sûr. Remarque, j'ai commencé à faire du vélo, c'est vrai.
Mais non, mais je pense que s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et en tout cas, ça m'a conforté dans le fait que ne pas acheter toutes les années les Apple Watch est une bonne chose. Oui, une année sur 2 ou une année sur 3. Ouais, moi j'avais sauté la 5 où il y avait juste l'écran, le gros truc. Qui ne s'éteignait jamais. Qui s'éteignait jamais, donc l'écran, et il n'y avait pas vraiment d'évolution. Et donc du coup, je me suis amusé avec les deux, parce que c'était la même taille, c'était la même. Puis j'avais pris les mêmes modèles, boîtier alu, noir, et elle est quand même beaucoup plus rapide. Ouais, quand tu affiches donc l'écran avec toutes les icônes, c'est instantané, quoi, c'est flagrant, quoi. Ouais. Autre fonction qui fera plaisir à Didier, parce que tu étais déçu l'année dernière, tu nous en avais parlé dans cette émission et tu en as même fait une vidéo sur Mac Forever, c'est l'altimètre qui est plus sensible. Tu as retesté cette année, est-ce que c'est vraiment le cas? Toi qui fais de la rando, qui va en montagne. Bah oui, non mais c'était une honte de te mettre un GPS qui se mettait pas à jour. Enfin, t'arrivais en haut d'une montagne, il était pas au bon endroit, ça servait à rien. Enfin, je sais pas quel était l'intérêt de mettre ça. Et même avec les applis, tu n'arrivais pas à l'exploiter correctement. Donc là, on a fait un test très amusant. Pareil, je sais pas si tu voudras mettre les images, mais on a monté plusieurs étages dans un immeuble et on a comparé les deux montres côte à côte. Et il y en a une qui n'a pas bougé, tu vois, parce qu'il était au même endroit. Je pense qu'il s'est pas mis à jour. Donc là, sur la série 5 et puis sur celui de la série 6, voilà, il y avait 2 étages, donc il t'a rajouté à peu près une dizaine de mètres, ce qui était plutôt juste. Donc en fait, on a enfin un vrai altimètre, tu vois. Digne de ce nom. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, quand même, un altimètre, c'est un altimètre. Enfin, au final, c'est un baromètre, ça mesure la pression. Est-ce que l'autre n'était pas assez précis? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Parce que les composants n'ont pas l'air d'avoir plus changé que ça, finalement, quoi. Allez, dernier point qui est intéressant sous le capot de l'Apple Watch série 6, c'est l'arrivée d'une puce U1. Vous savez, c'est la puce qui est également dans les iPhone 11 et futurs 12, qui seront peut-être jumelables avec les fameux AirTags, pour essayer de localiser plus facilement vos objets au quotidien. À suivre, puisque pour l'instant, on ne peut pas vraiment l'exploiter. On verra en cas de perte ou en cas de vol si des fonctions vont s'ouvrir demain autour de l'Apple Watch. Bilan, l'Apple Watch est devenu plus mature, en tout cas c'est notre sentiment, mais c'est aussi le sentiment de Fabien Bretagne sur Twitter. Le nombre de nouvelles fonctionnalités était étant très minimaliste, oxymètre, écran plus lumineux, évolution puce, même le système stagne en fonctionnalité. Le grand défaut reste toujours son autonomie. Pourquoi l'autonomie pêche chez la pomme? Le grand défaut, les premières générations, ça va quand même mieux. On tient largement la journée quand même, Laurent. Tu en fais l'expérience avec le système qui permet de surveiller ton sommeil. Oui. Comme je disais tout à l'heure, donc j'ai pris un peu d'avance sur cette partie-là, mais moi j'ai trouvé un mode de chargement qui me va bien. Je charge le matin quand je me réveille, le temps de prendre ma douche, de faire le petit déjeuner des enfants et tout ça, et puis je la remets au moment de partir. Je tiens la journée. De temps en temps, si je me rends compte que le soir, je suis un peu bas, un peu juste, sachant que la montre indique, il y a une fonction qui t'indique si tu vas pas tenir la nuit. Dans WatchOS 6, 7, je sais plus. 6. Je trouve ça assez génial, quoi. Je trouve que l'OS de la montre a vraiment évolué. Il t'indique quand tu la mets en position inclinée, il t'indique l'heure de l'alarme qui t'indiquait pas avant. Je trouve qu'il y a plein de petites choses et du coup tu sais si tu vas tenir. Petites touches. Ouais, c'est des petites touches et je trouve ça très pratique. Et puis ce qui est vraiment intéressant sur ce modèle-là, s'il y avait vraiment une qualité, c'est la recharge. Ce que tu décrivais, la recharge et le temps du petit déjeuner et de la douche, en gros. Avant, il fallait 2h30 pour recharger sa montre complètement. Maintenant, c'est quoi? C'est moins de 2 heures? Oui, je crois que c'est aux alentours de 1h30, en sachant qu'il n'y a jamais à 0. Donc du coup, tu vois, et que tu n'as pas besoin de monter à 100. Le tout, c'est que tu vois, tu es à 90, 95, c'est très bien. En 1 heure, tu es à 80%. Ouais, c'est ça. Donc, allez, le meilleur pour la fin et avancer la plus spectaculaire, l'outil de mesure du taux d'oxygène dans le sang. Alors, comment ça marche? On te réserve la démo, puisque tu l'as depuis plusieurs jours. Déjà, c'est quoi le taux d'oxygène dans le sang, la saturation en oxygène? Donc en fait, quand tu respires, tu inhales de l'air. Cet air arrive dans tes poumons. Et le rôle de tes poumons, c'est de faire 2 choses. La première, c'est de récupérer l'oxygène, donc qui représente, de mémoire, ça doit être une trentaine de % de l'air ambiant, pour le mettre dans tes cellules. Donc les globules rouges captent l'oxygène et libère le CO2, donc qui en fait est l'air consommé. Donc en fait, on considère qu'une personne je suis pas médecin, donc mais en relativement bonne santé se situe entre 95 et 100% de saturation en oxygène. Et démonstration. Démonstration. Je sais pas comment. Non, vas-y, on aura une vidéo d'illustration. On aura une vidéo. Donc, mais ce qui est très intéressant, tu vois, il me dit il y a 1 heure, tu étais à 96. Donc voilà. Ce qui est surprenant, c'est qu'il faut que tu maintiennes ta montre à plat. Et ça dure en fait 15 secondes, donc tu appuies sur le bouton. C'est plus rapide qu'avec le CG.
Oui, qui doit être 30 secondes, hein, en sachant que les CG essayent de répéter, mais donc du coup tu restes dans une position à plat. Si tu inclines, ça marche plus, parce que moi j'ai fait des essais un peu dans toutes les positions, et donc il fait la mesure, et donc une fois que tu as fait ta mesure, il te donne ton taux, il te donne ce taux, sachant que moi j'ai fait des essais en faisant de l'apnée, voir jusqu'à combien tu descendais, j'ai réussi à descendre jusqu'à 70%, donc voilà, après 2 minutes 30 ou 3 minutes d'apnée. Et ton médecin, donc Stéphane, la plébiscité en disant s'est montré intéressé, il valide ? Exactement, ouais, exactement. Et c'est un élément déclencheur, éventuellement pouvant nous alerter qu'une conséquence du Covid pourrait être des problèmes de respiration, des problèmes respiratoires. On peut détecter le Covid si on voit que le niveau d'oxygène... On va détecter le Covid, mais si par exemple tu as des symptômes... C'est un symptôme qui va dans ce sens. De la fièvre, de la toux, etc., de la perte de goût d'odorat, il est nécessaire de surveiller, je l'ai un peu dit tout à l'heure, de surveiller au moins 2 fois dans la journée et de ne pas descendre en dessous de 95%. Et si on descend en dessous de 95%, on prévient son médecin et on peut faire d'autres examens, mais c'est un élément... beaucoup l'avaient fait, si beaucoup avaient utilisé un oxymètre ou cette fonctionnalité de l'Apple Watch, ben beaucoup peut-être auraient évité de passer quelques temps en réanimation avec des problèmes respiratoires. Il aurait détecté plus tôt, en clair, c'est ça ? Ah oui, ça va. Quand tu l'as autour du poignet en permanence, je pense que ça va beaucoup plus vite que déjà d'avoir l'oxymètre, parce que tu l'as peut-être pas obligatoirement sur toi, ou alors d'aller voir des problèmes vraiment respiratoires, parce que quand tu as ces trucs-là, c'est que tu sens que tu vas avoir un problème, hein, ça c'est sûr. Alors tu vois Didier, ça peut être quand même un petit peu utile, même si on peut considérer que c'est un petit peu anxiogène tout ça. On peut y trouver un intérêt. Hein. Allez, Delia. Je pense que c'est quand même une montre où ils ont réussi à créer plein de fonctions qui fait que tu rentres toujours un peu dans une case, même la case toute bête, tu vois, que moi que j'adore, juste de regarder l'heure tout le temps, d'avoir un peu la météo. Même s'ils utilisent 3 fonctions, ça peut suffire en fait à te la faire acheter. Oui, au-delà. Et c'est pour ça que ça marche en fait sur la durée. Petit à petit, ils élargissent. Que ce soit sur la santé, que ce soit sur des petites fonctions, que ce soit sur des petites alertes. Tout le monde adore un petit truc sur l'Apple Watch, en fait. On l'a déjà dit dans cette émission, mais voilà, quand la série 0, et pour bien son nom, est sortie, c'était plus un gadget qu'une version, même pas bêta, alpha de l'Apple Watch. Il n'y avait pas forcément de fonction vraiment intéressante à part la montre en elle-même et donner l'heure. Et puis on a vu de génération en génération le sport, un repositionnement sur le sport, maintenant sur la santé. Et puis on le dit souvent, les futurs retraités dans quelques années, c'est tout le mal que je nous souhaite. C'est nous, et c'est nous qui serons la silver economy. C'est nous qui savons utiliser les iPhones et les Apple Watch aujourd'hui et trouverons tout naturel de suivre notre évolution, notre santé au quotidien avec ce style d'instrument. Il y a 3 choses qui sont intéressantes, j'ai noté. La première, c'est que finalement le boîtier a gardé ses proportions rectangulaires. Toutes les montres ont eu cette forme très rectangulaire. Tout le monde disait Apple va faire évoluer. Il faut qu'elle soit ronde. C'est vrai que c'est une regard. Et donc du coup, ils ont gardé leur forme rectangulaire. La deuxième, c'est que le bouton, même s'il a évolué, si il y a le capteur, elle a grandi un peu en taille aussi. Elle est passée de 40 à 44. 40 à 44, 38 à 42. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a gardé vraiment les mêmes proportions. Le bouton restait le même. Finalement, il a été plus agréable, plus machin, étanche, machin. Le même. En revanche, quand on tombe sur le dessous, on se rend compte que le capteur, à l'époque, c'était vraiment un capteur de base. Juste, il y a 4 petits ronds en alu. Là, c'est vraiment un beau dôme, hyper isolé. Tout, c'est très, ça a beaucoup évolué. C'est marrant. Allez, sans transition, nouvelle question sur Twitter de Little Darning. Petite chérie, vous conseillez laquelle entre la SE, la 4 ou la 5 ou si nous sommes propriétaires de la 4, est-ce utile de passer à la SE ou la 5 ? On en répond dans ce prochain chapitre. Alors, Apple Watch 6 ou SE, alors on l'a dit, on a parlé longuement l'autre jour lorsqu'on a fait le live de l'Apple Event. Elle s'accompagne, cette 6, d'un modèle plus économique baptisé SE. Hein. Elle ne remplace pas l'entrée de gamme, hein, la série 3 qui reste au catalogue. Elle est facturée 219 €, même avec un écran timbre-poste, tout petit. Celle-ci est facturée 299 € en version GPS et 349 € en version cellulaire, soit 123 € de moins que la série 6. Alors, messieurs, quel est votre sentiment ? Quelles sont les différences ? Est-ce que tu as hésité, Laurent, entre une SE, une Apple Watch série 5, parce qu'on en trouve encore en déstockage, et la 6 ? Pas du tout.
Même pas un peu, hein, donc j'avais sauté la 5 volontairement, puisque, encore, comme je le disais tout à l'heure, donc c'était vraiment, je voulais l'intégralité des fonctionnalités, donc c'était forcément la 6. Maintenant, je me poserais la question, si je devais acheter une montre complémentaire, tu vois, pour une autre personne, sur l'ASE, parce que finalement, il y a quelques exceptions, ça, on retrouve quand même dans la philosophie SE la même philosophie que dans les iPhone SE. Ouais. C'est-à-dire un petit peu les dernières technologies avec 2-3 grosses fonctionnalités en moins. Donc en gros, il a l'écran, la SE a l'écran de la série 4, ouais. Mais pas de la série 5 avec les séries 6 qui ne s'éteignent jamais. Par contre, il y a bien l'écran élargi qui est apparu sur la série 5 et donc c'est pas le timbre-poste comme sur la série 3. Par contre, les composants, Didier, ça reste les composants d'il y a 2 ans. En fait, c'est ça l'idée. Et tu n'as pas les toutes dernières fonctionnalités médicales dont on a parlé en début d'émission. Oui, en fait, on parlait des usages tout à l'heure. Effectivement, ça dépend beaucoup de l'usage. Moi, je dirais que ce qui me gêne le plus sur la SE, c'est quand même cette histoire d'écran qui reste pas allumé, parce que vraiment, tu vois, j'étais très perplexe. Je sais pas si tu te rappelles l'an dernier. Oui. En fait, j'adore ce truc. C'est vraiment, c'est juste le truc parfait. T'es en train de taper à l'ordi, t'es au ciné, t'es au resto. Ça t'évite de faire ce geste qui est un peu mal poli aussi. Et ça, j'aurais bien aimé qu'ils la mettent sur la SE. Tu sens même peut-être qu'ils ont bridé un peu le truc, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage. Après, en termes de perf, je dirais que depuis la série 3, on va dire, allez, 4 peut-être, mais entre 3 et 4, il n'y a plus tellement de problèmes de perf avec les applis, ça se lance quand même vite. Donc là-dessus, c'est pas tellement gênant. Par contre, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'histoire de l'altimètre. Il y a des petites fonctions comme ça. Si tu l'offres à ta grand-mère, faut qu'elle ait le détecteur de chute. Si tu l'offres à tes parents, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait quand même le truc CG ou il y a la détection de chute sur la SE, je crois. Oui, il y a la chute. Justement, il y a la chute, mais il n'y a pas le CG. Il n'y a pas le CG. Il n'y a pas l'oxymètre non plus. Mais tu vois, par exemple, ces fonctions-là sont plus justement pour des publics peut-être un petit peu plus âgés, par exemple, ou ceux qui ont des problèmes caractérisés d'apnée du sommeil. Donc, moi, je dirais qu'il faut plus faire en fonction de ça. Mais la SE est très adaptée justement à des gens qui n'ont pas des besoins énormes, mais qui veulent quand même une montre relativement récente. Je trouve qu'elle est bien positionnée, cette SE. Franchement, ils n'ont pas osé mettre cet écran allumé, mais si ça avait été le cas, je pense que ça aurait été vraiment parfait, quoi. Ouais, et puis question de Thibaut, plus peut-être pour Laurent, parce que c'est ce que tu as fait toi. Tu es passé du 4 à la 6. Si on a l'Apple Watch Series 4, quelle fonctionnalité importante pourrait-on avoir en passant à la série 6 ? Qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi ? Alors, les deux majeurs sont l'éclairage permanent et je vais vraiment, pour le coup, j'étais pas d'accord tout à l'heure avec Didier, et là je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est génial parce que ma crainte c'était que finalement quand tu bouges un peu le poignet elle soit tout le temps en train de s'allumer. En fait non, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement violent pour qu'elle bascule sur l'éclairage fort et donc du coup c'est vrai que tu regardes ta montre, tu as l'heure. Alors qu'avant tu avais tout le temps cette espèce de rotation là, alors, comme ta mobilette là où tu essayes d'accélérer. Souvent là, et donc, il fallait qu'on donne un petit coup de doigt pour donc ça c'est vraiment agréable et je suis très agréablement surpris par cette fonctionnalité que j'avais loupée l'année dernière. Hein. Et la deuxième c'est pour moi les fonctions de santé qui sont vraiment amélioré avec ce suivi, je dis donc encore une fois de l'oxymétrie, surtout la nuit. Ouais, on va voir encore l'année prochaine, ça va augmenter en termes de fonctionnalité médicale. Dernière question, les amis. Je donne juste une précision, moi je l'ai pris en plus parce qu'elle était bleue. Accessoirement. Alors, quels sont les manques, puisque tu es à l'image, Stéphane, si on peut les lister très rapidement. L'autonomie, on est tous d'accord, bon, ça progresse, mais c'est pas encore parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui dans la dernière génération que tu n'as pas vu apparaître cette année ? Quelque chose qui est récurrent, c'est le chargement. Si on pouvait éviter d'avoir un chargeur spécifique pour cette montre-là, déjà, ce serait vraiment bien. Oui, c'est un chargeur propriétaire. On ne peut pas le mettre sur un chargeur induction lambda. Hein. Il n'est pas compatible Qi, comme on dit. Mais voilà, ça serait pour moi des choses plus importantes. Après, bon, on a un petit peu évoqué que puisqu'on est à fond dans la santé, c'est de rajouter des nouvelles fonctionnalités, mais qui viendront pour les séries suivantes, série 7, série 8. Ça m'étonnerait avec une mise à jour de l'OS 7, d'ailleurs c'est WatchOS 7. C'est pas si autant pour moi. Ça, je il y a un décalage. Il y a un décalage, on est sur WatchOS 7 de fait de ce numéro 0 de montre qu'on a eu il y a quelques temps. Mais voilà, moi c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait des données, des données santé supplémentaires. La température par exemple. La température, pourquoi pas, les variations de tension aussi, également. On ne va pas aller jusqu'à la glycémie, parce que là, il ne faudrait peut-être pas exagérer. Mais globalement, on aurait un véritable centre de contrôle pour qu'on
qu'on se maintienne en bonne santé, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est très dans la philosophie de la médecine chinoise, d'ailleurs, qu'on se maintienne en maximum bonne santé pour qu'on ait un maximum d'indicateurs, tout en respectant bien sûr nos données. Mais ce serait quand même un centre de contrôle qui serait vraiment top et qui, je pense, convaincrait la plupart des derniers grincheux ou sceptiques à prendre cette montre-là, qui est déjà superbe en série 6, il n'y a rien à dire. Un autre, qu'est-ce que tu mettrais dans ta wishlist, des cadrans plus personnalisables. Ouais. Un Android où tu peux avoir des cadrans de quartier ou des cadrans de Rolex, c'est ça? Ouais, et surtout la possibilité d'ouvrir les cadrans, quoi. Aujourd'hui, il y en a plein. Et au final, tu te rends compte que tu utilises toujours les mêmes. C'est soit, moi j'ai celui où il y a le plus, il y a 8. Ouais, je suis un peu violent. 747, ça monte. Mais ce que je veux dire, c'est que tu aurais envie d'avoir un truc qui est un peu joli. Tu pourrais faire des choses jolies avec. Tu pourrais libérer la créativité. Je trouve que c'est dommage. Ouais. Didier, pour conclure. Eh ben, moi, je suis d'accord avec pas mal de monde autour de moi, notamment les sportifs, qui aimeraient une montre plus grande. Par exemple, si tu utilises des programmes comme Iphigénie, tu sais, pour afficher les fonds de cartes, ou même quand tu fais du sport, il y a des moments où on a quand même des doigts assez gros et cet écran est quand même pas très grand. Et des yeux petits. Ouais, enfin voilà. Faut éloigner la montre de plus en plus. Moi, je pense qu'ils vont le faire parce que c'est comme les iPhones, c'est-à-dire si tu regardes les Garmin, elles sont gigantesques à côté. Et elles sont beaucoup plus agréables à regarder. Donc moi, je verrais bien ça. Et puis ça permettrait aussi peut-être de relancer un peu les applis, parce que les applis, je ne sais pas si vous en utilisez beaucoup, mais effectivement, à part pour un peu le suivi sportif ou 2-3 trucs, c'est quand même un peu pauvre tout ce qu'il y a là-dessus, parce que c'est pas très utilisable. Donc voilà, une taille un peu plus grande, ça pourrait permettre ça aussi, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'applis qui mériteraient d'avoir plus d'interaction, quoi, pas d'être simplement un outil de notification, quoi. C'est vrai. Et c'est dommage, quoi, parce qu'il manque pas grand-chose, quoi. Il y a eu un très fort engouement, souvenez-vous, au lancement de l'iPhone, et puis ça s'est bien calmé. Il y a même carrément beaucoup d'applis qui ont disparu de l'écosystème. Allez, on a essayé d'être le plus complet sur cette nouvelle collection d'Apple Watch de cette année 2020-2021. J'espère que vous avez eu un maximum d'infos. Un petit clin d'œil pour conclure à notre partenaire Rhinoshield. Vous connaissez peut-être déjà, bien sûr, Rhinoshield, pour leur coque et protection écran ultra efficace et personnalisable pour smartphone. Mais ils proposent désormais aussi des coques de protection pour Apple Watch, y compris la série 6. Elles vous permettent de protéger votre Watch tout en couleur, avec plus de 70 combinaisons de couleurs disponibles. Allez, juste faire un tour, vous allez voir sur rhinoshield.fr pour découvrir leurs différentes gammes de produits. Et encore merci à Rhinoshield de nous soutenir. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence par les périples sur 4 roues de notre ami Didier. Ça faisait longtemps que je t'avais pas mis une voiture. Bon, 15 jours. 15 jours, il y a... un petit peu plus. Ah, mais je me suis bien amusé tout l'été. Ouais, je pense que ça va continuer un petit peu parce qu'il y a plein de sorties très sympas. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est amusant dans ces voitures, c'est aussi pour ça qu'on les teste, parce qu'on est un peu dans une vraie période charnière sur la mobilité, sur la connectivité. Et c'est pas lié uniquement à l'automobile, c'est lié un petit peu à tout ce qui est lié effectivement à la mobilité. Et là, des iPhones sur 4 roues. Oui, mais en fait, on est au lancement de l'iPhone là actuellement. Je ne sais pas si les gens le réalisent un peu, mais on est effectivement du passage de la charrette à la voiture. Et il se passe exactement ça dans l'automobile. Et du coup, c'est intéressant parce que ça oblige les constructeurs à rendre leur voiture connectée avec plein d'écrans, enfin en fait dans l'air du temps. Et là, donc on a testé cette semaine une Honda, alors la nouvelle Honda E, qui est une petite citadine, mais qui à l'intérieur est un véritable ordinateur. Il y a plus d'écrans que sur nos Mac. Il y a des entrées HDMI, il y a des rétroviseurs complètement numériques, même le rétroviseur intérieur, donc c'est un peu perturbant au début. Et là, on change de monde en fait quand on rentre dans ce genre de véhicule. Alors évidemment, c'est le début, donc c'est pas parfait. C'est comme le premier iPhone qui était que Edge. Là, il y a peut-être pas assez d'autonomie, il y a plein de petites choses comme ça. Mais voilà, on est là, tu vois, quand il se passe des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est être un petit peu précurseur comme ça et d'aller voir un peu ce qui est nouveau. Et puis de le tester aussi pour les gens, parce que il y a beaucoup de gens, ils savent pas vraiment comment ça marche. Il y a tout le côté électrique aussi qui est très geek, qui est très compliqué. Il y a pas mal d'applis pour te recharger. Donc il y a tous ces paramètres qui aujourd'hui nécessitent voilà, justement d'être un petit peu avant-gardiste, d'être un petit peu geek et connecté. Et du coup, ça intéresse aussi beaucoup notre public. En tout cas, j'ai des très bons retours sur ces essais de voitures qui sont un peu différents de l'essai automobile. On fait pas des essais automobiles. Hein. Mais voilà, donc c'est un petit bonbon, un petit ordinateur sur 4 roues. Et il n'y a pas que Tesla qui fait des trucs cool. Ils ont des super idées. Par exemple, ils ont une prise HDMI. Tu peux jouer à la console pendant que tu charges.
Tu vois, alors Tesla a fait des jeux vidéo, mais là, tu peux amener ta PlayStation, une vraie prise et tout, tu peux tout brancher dessus. Et ça fait partie des petites idées comme ça de Honda sur cette voiture qui est d'ailleurs super mignonne. Toi qui aimes bien les mini, je pense qu'au niveau design, tu feras un carton avec ces demoiselles. Ta vidéo. Voilà. Moi, j'aime la prise de recharge de cette voiture. La trappe. Oui, Trappe est géniale. Et puis elle est devant la voiture. T'as pas à te poser la question à quel côté elle est. Ouais. Elle a plein de petits trucs cool comme ça qui sont vraiment sympas. Vous l'aurez compris que Didier est vraiment mûr pour un futur Electric Car Forever. C'est presque pour bientôt. Tu sais, regarde, au RLM, on parle plus de Mac, on parle de tout maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout une émission liée au Mac. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a toujours été intéressé par ces technologies qui évoluent. Et si demain, j'en sais rien, la révolution, c'est l'espace et c'est, j'en sais rien, les fusées, tu vois, peut-être qu'on parlera de ça là-dedans. Donc, je trouve ça bien qu'on garde ça, le fait de se renouveler, qu'on ne soit pas uniquement Mac, uniquement Android, uniquement tout. D'ailleurs, si certains nous regardent, voilà, maintenant, certaines marques nous regardent, n'hésitez pas. Multi-device. N'hésitez pas à faire appel à notre service commercial, il se tient à votre disposition. Mais au-delà, c'est vrai, tu as raison, on a pris beaucoup de plaisir, on l'a déjà fait. On refait le Mac, tu étais avec nous pour parler voitures électriques. Et c'est vrai que tu as une émission qui a le mieux fonctionné l'année dernière. C'était pas la meilleure audience, mais l'une certainement des meilleures. C'était celle qu'on avait fait avec la Model 3 de chez Tesla. C'était il y a déjà 2 ans, on va en refaire une, promis. Stéphane, de ton côté, ton coup de cœur? Alors, coup de cœur, c'est une vieille application pour moi, parce que je l'ai utilisée, je crois, depuis 4-5 ans déjà. C'est Revolut. Mais Revolut, c'est une application bancaire qui permet d'ouvrir un compte gratuitement en quelques minutes, qui est toujours une société anglaise, mais avec le Brexit, il y a pas mal de petits changements. En l'occurrence, ça va devenir une banque. Bon, elle va toujours être présente à Londres, bien évidemment, mais ça va être une banque lituanienne pour qu'on puisse continuer à l'utiliser normalement. Et donc, depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis cet été, ils ont accéléré le nombre de fonctionnalités. Et je vous encourage à aller voir, parce que comme c'est gratuit, en plus, vous pouvez aller voir. Mais déjà, si par exemple vous avez envie d'investir dans les actions Apple, et vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez investir ne serait-ce $1 pour avoir, c'est vrai, une très très petite quantité d'actions. Donc, un petit pourcent d'un action. Voilà. Non, vous pouvez vous amuser à partir de $1, vous pouvez vous amuser et boursicoter et voir quand même, vu l'augmentation de ce type d'actions, c'est quand même intéressant. Vous pouvez investir dans de l'or, dans l'argent, donc métal, dans les crypto-monnaies. Ouais, donc ça va bien au-delà de la carte bleue, on est bien d'accord. Bien ça. Et surtout, tu sais ce qu'il y a, c'est qu'en gros, là, ils ont créé plein de petites choses ultra pratiques. Bon, bien sûr, on pouvait déjà payer en plusieurs monnaies, en plusieurs devises. Par exemple, tu vas en Australie, tu transformes ton compte en euros en compte en dollars australiens. Donc, et ça pas de conversion. C'est vachement intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile que nos banques, normalement, ne peuvent pas faire. Certaines commencent un peu à se rattraper, mais c'est ainsi. Les virements sont express et instantanés en entrée comme en sortie depuis les banques françaises et aussi pour des virements internationaux. Et le dernier petit truc, là, j'ai ouvert un compte pour un de mes fils, pour le deuxième, mais on peut en ouvrir un à partir de 7 ans, lui donner une carte bancaire où on contrôle tout. Et aujourd'hui, dès qu'il a besoin d'argent de façon instantanée, même si je suis à l'autre bout de Paris ou confiné comme aujourd'hui, il peut utiliser et continuer à vivre totalement normalement. En plus, avec une carte bleue où il ne peut pas faire trop de bêtises, on sait où il a acheté, etc. Et ça permet aux enfants, parce qu'il y a aussi une petite chose, d'apprendre à bien gérer leur argent. Alors les ados, plutôt que les enfants. Les ados, mais ça commence à partir de 7 ans. Donc, Et je pense aussi, il y a plein de petites fonctionnalités, c'est-à-dire du cashback, ils arrondissent, on peut avoir un petit coffre-fort pour faire des économies et donner l'argent justement aux enfants. Enfin bon, et en fait, tout ce que je vois, c'est le dynamisme d'une banque que nos banques classiques n'auront jamais ou n'auront pas, qu'à condition que ces banques-là rachètent ce type de société. Et donc, moi, je peux dire, c'est un coup de cœur pour Revolut et pour toutes les banques en ligne. J'aurais pu citer d'autres, bien évidemment, mais c'est celle-ci qui est la plus
aventureuses et proposent des services. Et je trouve ça très bien aujourd'hui que des choses peuvent se décloisonner comme le milieu bancaire. Waouh, un plébiscite pour Evolut, Laurent. Oui, j'ai fait la même chose que Stéphane. En fait, j'ai un fils qui a 10 ans et il se pose beaucoup de questions, l'argent, la valeur et tout ce qui se passe. Et donc, en fait, en rentrant cet été, j'ai dit quelle banque en France propose un compte pour les enfants. Moi, à mon époque, j'avais un compte qui s'appelait BNP Jeans Épargne à partir de 12 ans. Donc, c'était en 86. Et en fait, ça n'existait pas. Il n'y a rien en France. Il y a le CIC qui propose quelque chose à partir de 11 ans. Mais il faut que tu sois client. Il faut que tu sois client là-bas. Donc, c'était 2 conditions que je n'avais pas. Il y avait les autres à partir de 12 ans. Et je suis allé en ligne avec ma carte Revolut. J'ai cliqué 3 jours après, j'ai reçu la carte à la maison. Je suis allé lui montrer comment retirer. Tu vois. Et aujourd'hui, il me dit est-ce que tu peux. Il a été récupéré toutes ces pièces. Il me dit tu peux les mettre sur mon compte. Je trouve que c'est une hyper bonne façon d'éduquer les enfants. Alors, Laurent, c'est quoi ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est, je pense, le coup de cœur, un des coups de cœur les moins chers, beaucoup moins chers que celui de Didier. C'est pas dur. Et en fait, c'est pour pallier une problématique de l'Apple Watch, qui est la recharge. Et en fait, comme j'expliquais mon mode de recharge, je le fais 2 fois dans la journée. Dès que tu as un bracelet caoutchouc, c'est facile, mais quand tu mets un bracelet métallique, si tu la poses sur un socle incliné, tu te rends compte que son propre poids a tendance à la faire sortir ou légèrement la décaler de quelques millimètres. Et on perd la charge. Et en fait, elle charge pas. Donc du coup, ça, c'est dommage de l'enlever pour la charger. Et donc du coup, c'est un petit boîtier en caoutchouc, ça vaut 9 euros sur Amazon. Et c'est juste qu'elle est appuyée sur le côté. Donc en fait, vous la posez. J'avais à l'époque le Mac, où on l'a glissé dans le Mac, mais c'était pour les versions 40, c'était pour les versions 40 mm, 42, et là maintenant la 44, elle tombe pas bien calée. Là je me suis dit, mais pour 9 $, je m'embête plus, je la pose, et en fait il y a un petit rebord, c'est vraiment un gadget, mais c'est un gadget hyper pratique. C'est vrai que il en existe des mieux, il en existe à 60, 80 euros, mais celui-là c'est vraiment économique. C'est important lorsqu'on utilise son Apple Watch, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de découvrir que le matin elle n'était pas chargée parce que effectivement elle avait bougé sur son poids sur le dock que j'ai à côté de ma table de nuit. Et surtout si il y a un bracelet métallique. Voilà, elle était un peu trop lourde et donc elle a glissé et donc elle ne s'est pas chargée. Donc effectivement c'est assez utile. De mon côté, on revient au Mac et plutôt un disque SSD. C'est le dernier disque SSD NVMe AMORLOCK chiffré, s'il vous plaît. C'est le dernier modèle de G Technologies, chiffré parce qu'il est crypté, mais crypté sans perte de performance. C'est assez étonnant, regardez, il n'y a pas de code à saisir. C'est votre iPhone via Face ID ou Touch ID qui permet de déverrouiller le disque dur. Il communique avec lui en Bluetooth tout simplement. Donc il n'y a vraiment aucun risque de se le faire pirater, sauf si on vole votre téléphone bien sûr. Et encore, il faut avoir votre figure. Et si vous souhaitez envoyer le disque, comme c'est souvent le cas, par exemple nous, lorsqu'on envoie des fichiers vidéo, on a besoin d'envoyer un disque, parce que des fois avec WeTransfer ça ne suffit pas. Sur quelqu'un qui est à distance, eh bien, avant l'expédition, vous autorisez de manière sécurisée son accès au disque en lui envoyant simplement un email. Il pourra déverrouiller le disque. Donc c'est assez malin. Le tout est protégé dans un boîtier en alu qui résiste à une chute de 3 mètres et une pression maximum de 450 kg, et c'est aussi étanche. IP67, donc eau et poussière. Le tout se connecte bien sûr en USB-C à votre Mac et affiche des vitesses de transfert jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde en lecture et 1000 mégaoctets par seconde en écriture. Là, bref, c'est robuste, c'est rapide, c'est crypté. Sa capacité de 2 Tera, son prix est en revanche élevé, 600 €. Mais c'est vraiment un bel outil à mettre dans la poche, mais c'est plutôt pour les produits premium. C'est pour des pros. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 383e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Laurent, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Didier, Stéphane, allez, tu reviens en plateau la semaine prochaine? Oui, je reviens en plateau. Je reviendrai en plateau frais et dispo. Bon, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Laissez-nous des commentaires, ça nous fait plaisir. Encouragez-nous à continuer. Ne laissez pas que des commentaires négatifs. Quand vous aimez, dites-le nous, on vous aime aussi. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.